Bon, je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver dans un match comme ça, dans un Real qui est en train de nous montrer c'est la kermesse, ce club là en ce moment, ça ne ressemble plus à rien. Je vais pas perdre du temps dans ma vie à donner de mon énergie à quelque chose qui en ce moment ne mérite pas que je lui en donne. J'analyse et je vous dis ce que j'en pense. Le Real Madrid perd 3-1 à domicile après avoir mangé un 4-0 à domicile contre le Barça. Après, parce que ça, il va falloir y revenir, le match que tu gagnes contre que tu gagnes contre Dortmund, avec la remontada, les émotions, etc., Vinicius qui sort quelque chose d'individuel incroyable, c'est un match qui était parti pour être perdu dans le même genre. Donc ça aurait fait un enchaînement Lille, Dortmund, chez toi, et le Milan. Et là, on parle du Milan, c'est pas le grand Milan. Avec tout le respect que j'ai pour eux, j'aime beaucoup le Milan, je les ai toujours suivis et aimés dans leur... Déjà, chapeau à eux pour ce match, ils ont été forts, cohérents, solides, ils ont fait ce qu'il fallait et ça ressemblait à du football. Parce que le Real, ça ressemble plus à du football, en fait. Ce Real Madrid est en crise identitaire, en crise de coach qui ne peut plus coacher, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il ne peut plus coacher. J'ai l'impression qu'il ne sait plus. J'ai l'impression qu'il a des joueurs, il sait plus quoi en faire. Là, c'est rare que moi je tacle un coach. Mais quand, je suis désolé, à un moment donné, il y a des choses factuelles devant nos yeux, il faut les dire. Quand je vois qu'il fait sortir des Bellingham, des Valverde, et que t'as toujours des Mbappé, t'as toujours des joueurs comme ça qui à un moment donné n'étaient plus dans le match et tu sentais qu'ils ne pouvaient plus faire la différence, ben moi je me dis, à un moment donné, faut dire les choses. It's my job, c'est mon travail, sinon j'arrête les vidéos et je parle plus. Je suis désolé, mais là, il n'y a plus aucun équilibre, et c'est plus une équipe, le Real Madrid, cette année. L'année dernière, c'était le summum de l'entente collective et tu sentais sur le terrain que tout le monde vivait ensemble et mourait ensemble. Cette année, c'est pas le cas. Moi, comment je le sens? Je peux me tromper, ça ce n'est que mon avis. J'ai l'impression qu'un Mbappé joue à un poste, mais c'est pas qu'une histoire de poste Mbappé, je vous ai dit, mais en plus de ça, il est dans un poste où il ne comprend pas ce qui est attendu et les autres ne comprennent pas comment il veut, Déjà, il y a quelque chose qui colle pas, voilà, tu le sens. Donc devant, t'as un délire Vini Mbappé, qui est hors collectif, avec un Vini qui fait des individualités malgré tout. T'as Rodrigo qui ne joue plus. Alors il revient de blessure, mais le coach, il est en galère totale, parce qu'il se dit, attends, Rodrigo va venir. Rodrigo est meilleur que certains de mes joueurs. Je ne peux pas le mettre sur le banc, mais si je le mets, je peux pas jouer à 4 au milieu. Bon, on a perdu Kroos, il n'y a plus de technique, ça manque de technique au milieu, purée, on n'a plus un duo complémentaire en défense, parce que Militao, l'inquiétude que j'avais avec Rudiger, c'est que c'est deux profils qui se ressemblent, et en défense, il est important d'avoir un profil de maîtrise, et un profil beaucoup plus d'agressivité et de complémentarité. Je ne vois plus de complémentarité, ni en défense, ni au milieu, ni en attaque. Les points forts de la saison dernière, comme Bellingham. Alors Bellingham, on ne sait pas, on se pose des questions. On se dit, bon, Bellingham, c'est un joueur de base qui est plus bas. Et l'année dernière, ça a dépanné plus haut. Mais bizarrement, son dépannage plus haut est le meilleur attaquant. Il serait le meilleur attaquant. C'est un joueur que tu peux servir dans le duel aérien. Il va être bon. Tu peux le servir en centre parce qu'il peut marquer. Tu peux le servir dans les pieds parce qu'il a déjà pris la balle en profondeur et marqué des buts. Tu peux le servir en remise. Il peut être passeur. En vrai, remettez la compo de l'année dernière. Bellingham, pour moi, il est le plus efficace devant et c'est le meilleur attaquant de l'équipe. Sur ce qu'il nous a montré. Moi, je vois ça comme ça aujourd'hui. Je suis désolé, je vois ça comme ça aujourd'hui. Le milieu, en perdant Kroos, tu te retrouves avec Tchouaméni. Tchouaméni devant une défense qui doit faire le rôle d'un Kroos à la relance. Mais c'est pas son rôle, il le maîtrise pas comme Kroos. Ça donne une faiblesse technique d'avoir à remplacer un élément que tu n'as pas remplacé par un joueur qui est censé combler la technique par l'aspect physique et défensif. Sauf que quand tu dis à Tchouaméni d'être le constructeur et le défenseur, ça donne qu'il n'est pas le constructeur. Donc Tchouaméni, si tu ne lui mets pas de gars qui vont servir à la construction, et que le coach veut dépanner mais partout, et puis encore une fois, je dis veut dépanner, mais il n'a pas les éléments. Au milieu, à la rigueur, au milieu, c'est compliqué. Depuis le début de saison, ils ont essayé plein de choses, ça c'est compliqué. Je peux pas lui en vouloir de ne plus avoir Kroos et que Modric, ton dernier élément vraiment porteur de balle technique, soit Ceballos. C'est la dernière solution.
C'est la dernière solution. Ou alors tu testes je sais pas quoi, mais sur chaque ligne, le coach, j'ai l'impression qu'il ne sait plus quoi faire. J'ai l'impression qu'il sait plus quoi faire. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que le Real a sombré mentalement. C'est plus un groupe. J'ai l'impression qu'il y a chacun de son côté. Parce que les gens disent c'est que l'arrivée d'Mbappé. Moi, Mbappé, je vais taper dessus parce que c'est trop faible pour le niveau du Real pour l'instant. C'est pas assez impliqué, même si je sens qu'il y a une volonté en début de match et tout. Il y a de la volonté, il y a des appels, il y a des choses comme ça. Mais je sens quand même que c'est pas cohérent avec les autres. Alors certains me diront peut-être qu'il faudra attendre, peut-être l'année prochaine. Mais moi j'ai peur que ce soit encore pire. J'ai pas d'espoir même pour la prochaine saison. Ça veut dire que là, c'est pas t'as raté une saison. C'est que j'ai l'impression que... Et puis là on me parle de ramener Wirtz, c'est tout. Oh non, en vrai non. En vrai, non, je préfère que tu ramènes un Kimmich, que tu ramènes un Hakimi, que ce soit plus les éléments problématiques et ne pas cacher tout ça avec des individualités. Tu manques, t'as trop d'individualités. Si Rodrigo reste, Vinicius reste, Mbappé reste, déjà, je sais même pas comment tu vas faire. Honnêtement, je sais même pas comment tu vas faire. Mbappé, pour l'instant, n'est pas cet attaquant que tu peux servir dans le duel aérien, dans le jeu aérien. Alors avant, il faisait la différence balle au pied, mais là, c'est que essayer d'avoir de la profondeur, mais les équipes le comprennent. Donc, tu sais pas quoi faire. Et donc, tu te retrouves avec ce joueur, mais même lui, j'ai l'impression qu'il sait plus quoi faire. Et qu'au final, tout le monde ne sait plus quoi faire. Donc, tu te retrouves avec des joueurs d'un Real qui ne maîtrise plus rien. Il y a des gens qui disaient oui mais le Real ne jouait pas bien avant. Non mais vous, je suis désolé de vous le dire, vous ne connaissez rien au foot. Le Real avant maîtrisait son foot. C'était pas le foot tiki-taka qui faisait plaisir, mais Toni Kroos au milieu, c'était la maîtrise. Enfin, le milieu était d'une grande maîtrise, le tempo de l'équipe était d'une grande maîtrise. Il savait faire déjouer, il savait jouer en bloc et il savait être tueur. Le Real faisait un bon football, peut-être pas le plus beau aux yeux des gens, mais c'était un football qui purée, c'était dur de les battre. C'était dur de les jouer, c'était dur de ne pas perdre aussi contre eux, parce que t'avais le sentiment qu'ils te laissaient le ballon des fois, mais il savait exactement ce qu'il faisait et il le faisait bien. Et c'était cohérent avec les deux défenseurs centrales, avec la sortie de balle avec Kroos et devant avec une entente Bellingham qui savait défendre qui savait être l'attaquant qui redescendait, mais qui faisait le rôle de l'attaquant mieux que tout ce que le Real peut avoir comme numéro 9 aujourd'hui. Que ce soit dans les décisions, dans l'intelligence de jeu, dans la compréhension, dans le jeu de passe et dans la cohérence, dans le jeu aérien, dans le dernier geste, dans le dernier toucher, dans le tap-in, dans tous les trucs, c'était un meilleur attaquant. Et ça se sent sur l'état d'esprit. Vini, il fait un match où il fait ce qu'il a à faire. Il te fait un match où il te fait des déstabilisations, mais je sens qu'autour, Kylian, etc., lui-même ne sait pas quoi faire, en fait. Il n'est plus maître de son jeu, plus maître de son football au présent. Et ça, c'est quelque chose que je constate. Parce que oui, il y a eu des occasions, oui, il y a eu des appels, mais il ne fait plus peur comme il faisait peur. Il fait plus peur du tout. C'est à l'avance, je regarde, je me dis, allez, espérons que ça ne se rate pas, espérons qu'il rate pas. Avant, on se disait jamais ça avec ce style de joueur. C'était purée. Mais qui va l'arrêter? Mais purée, dès qu'il est parti, tout va être juste. Mais là, il y a un gros problème. Et le problème, c'est qu'Ancelotti est bloqué. Dans son esprit, il n'y a pas de choix forts qui sont faits. Toujours la facilité. Tu peux sortir ton attaquant, il faut le sortir, là, ça y est, c'est la cohérence de jeu qui va le demander. Non. Et donc, au final, Hendrick et Güler seront toujours mis de côté. Et on ne les verra jamais. Et on veut même pas nous montrer qu'il pourrait peut-être y avoir de la cohérence avec eux. Et au final, tu te retrouves toujours les mêmes. Et tu frustres de plus en plus Bellingham. T'es en train de le perdre, même en confiance à mes yeux. Parce que t'es en train de lui montrer que t'es toujours ce secondaire. On compte moins sur toi. Parce qu'on va te faire sortir toujours avant les autres. Et son rôle, on n'arrive plus à comprendre. Oui, il va jouer plus haut, mais bon, il joue pas plus haut. Mais dès qu'il joue plus haut, il fait des choses, on le sent. Et en vrai, moi, je suis sûr qu'aujourd'hui... Franchement, ça me fait pas plaisir à dire tout ça. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, ça fonctionnerait devant. Maintenant, je dis pas que le Real dominerait, mais l'entente Mbappé-Vini n'est pas bonne. Il y a une cassure. Moi, je pense vraiment. Alors oui, mais sur les côtés, il va falloir faire ça. Mais moi, je pense que Mbappé doit jouer sur un côté. Et encore une fois, à l'Euro, il était sur un côté. Et il était catastrophique. À l'Euro, il était sur un côté, il était cata. Donc c'est pas une histoire de poste, en fin de compte. Mais il est pas à son niveau. Il ne fait pas peur, il ne tue pas. Et les coéquipiers sentent aussi que ça se ressent, moi je le vois, tu vois, ça le sert, mais pas en tant qu'élément de puissance. Ça joue pour jouer.
Bref, bon, le côté de Vasquez, je veux même pas m'arrêter 1 heure sur Vasquez, je l'avais même annoncé avant le match, Vasquez face à Leao, on savait que ça allait se faire manger, et c'est même pas, c'est cohérent en soi, c'est même pas le problème du match, ça. Le problème du match, c'est que le Real ne sait plus jouer, ne sait plus quoi faire, et en fait, les adversaires savent tous, pendant le jeu, qu'il y a possibilité de les tuer. Ça c'était pas, ça existait pas avant, ça. Savoir que ce Real, tu pouvais les tuer comme ça et tout, non. Et cette année, oui. Et des fois, avant, tu pouvais croire que. Et tu te faisais avoir. Mais maintenant, non. Parce que beaucoup de choses ont changé. Hein. C'est pas que l'arrivée d'Mbappé qui a fait changer les choses. C'est que tu te retrouves avec une défense pas complémentaire. Tu as perdu ton élément central du milieu, ta colonne vertébrale. Et devant, tu ne joues plus à... Et devant, tu te retrouves avec Mbappé. Là où avant, c'était Vini, Rodrigo et Bellingham qui étaient un peu partout. Donc il y a moins de liberté, il y a moins de cohérence, chacun sait pas ce qu'il doit faire. Et sur le terrain, ils doivent s'entraîner, mais sur le terrain, ils se disent purée, ça ressemble pas à ce qu'on veut faire. Et pourquoi? Et même mentalement, tu sens que ça sombre de plus en plus vite. Le Real a peut-être dormi un peu trop longtemps sur des joueurs comme Kroos, des joueurs comme Modric, jusqu'à ce que Kroos s'en aille, que Modric n'ait plus l'âge pour être au meilleur de son niveau, voire du très haut niveau, si tu veux compter sur lui pour le très très haut niveau. Le Real ne fait plus peur en Ligue des Champions, le Real ne fait pas peur à sa Liga, le Real se remange des roustes et des +2 en Ligue des Champions et un +4 par le Barça, les 2 matchs dans leur stade. Le match contre Dortmund, je réitère, je répète ce que je disais, c'est un match piège à nos yeux parce que Vinicius explose, c'est vrai, mais c'est une réaction émotionnelle et une perte émotionnelle en face de la part de Dortmund. Mais c'est un match que tu aurais pu clairement aussi perdre comme celui-là parce que tu t'es fait éteindre une première mi-temps et tu as eu très très chaud et tu as perdu contre Lille juste avant et en Liga tu ne montres pas de match séduisant. On est en novembre, je n'ai pas un match complet de référence. Un match où je me dis purée, il y a de la maîtrise. Purée, ils savent ce qu'ils font. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Chaque match, on le regarde tous et dites-moi le contraire. Supporters du Real Madrid, dites-moi le contraire. On regarde tous les matchs du Real Madrid avec un point d'interrogation dès qu'il démarre et avec un espoir, toujours en se disant peut-être que, mais il n'y a aucune cohérence. Il n'y a aucune cohérence, l'équipe est coupée, l'équipe est en danger, la défense se fait avoir sur n'importe quelle chose, il y a du laxisme à l'image de Tchouaméni sur sa passe ratée, et on comprend pas, tiens je la mets, ah mince, après tac, et ça suit pas jusqu'au dernier moment, c'est collectif, mais il y a des choses qui cassent tout, et t'as pas un coach qui vient remettre les choses dans l'ordre. Le coach ne remet pas les choses dans l'ordre, il aggrave les choses quand il te sort des Bellingham alors qu'il est à son niveau, et qui peut changer le match plus qu'un Mbappé qui compte et ça y est, il est cuit sur la fin de match. Il y a pas de choix fort en disant écoute, là t'es pas au niveau, on va mettre quelqu'un qui est au niveau. Si tu veux être titulaire, il faut que. Il y a plus de ça. J'ai l'impression qu'il y a plus de ça. Et qu'Ancelotti est en train de vivre ses dernières heures et qu'il le sait, et ça devient trop compliqué parce que là, à un moment donné, limite il espère que les joueurs qu'il favorise vont lui sauver des fesses. Voilà. Et ce Real-là, franchement, je n'ai aucun espoir. Mais au-delà de ça, j'en perds le goût. Au-delà de ça, il n'y a aucune saveur, aucune aura, aucun charisme, aucun caractère. Et j'ai l'impression que ce problème-là ne peut pas se régler même sur une saison, voire sur 2 saisons. Et j'ai peut-être peur que sur 3 saisons, tu sais même pas si tu vas retrouver le Real que tu as connu. Parce que tu as fait des choix. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais ces choix ne payent pas. Et voilà, faut l'assumer. On l'a vu devant nos yeux pour l'instant, ça ne paye pas. Et j'ai l'impression que ça ne concorde pas, que les joueurs ne se comprennent pas. Et c'est la crise. C'est ça une crise. Le bateau coule et je vois un Real en crise. En championnat, en Ligue des Champions. Comment ça, Real, en 4 matchs, ils ont 2 défaites en Ligue des Champions en étant sérieux, hein. Et le match de Dortmund, voilà, j'ai pas envie de le compter comme une victoire, hein. Franchement, il y a peut-être le match contre l'Atalanta, même si la première mi-temps n'était pas bon. Le premier match de la saison, je me disais, allez. Je sais même pas ce qu'il faut que tu fasses. Mais moi, de mes yeux, de toute objectivité, pour moi, tu repars avec le trio de l'année dernière, Bellingham, Vini et Rodrigo. Et Kylian, il faut lui donner un temps de s'adapter et peut-être goûter un peu plus au banc s'il n'est pas au niveau. S'il est au niveau, moi je le mets. Mais s'il est moins au niveau, je le mets pas. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas la cohérence ensemble. J'ai l'impression que Vini ne comprend pas, que Bellingham, ça va, il arrive à faire la passe, mais que des fois dans les déplacements, donc je sais pas. Moi je sais pas. Franchement, c'est une crise. Et le problème, c'est que tu sais même pas comment résoudre ça. Tu as perdu tes éléments clés.
et ceux que tu as ramenés ne font pas la diff, voire ne permettent pas d'aller mieux, voire peut-être, je sais pas s'ils aggravent les choses ou pas, mais c'est très très compliqué. Et franchement, moi ça m'inquiète. Et je vous parle honnêtement, hein. Je vous dis pas ça en mode, moi ça me fait pas plaisir de taper sur certains joueurs du Real comme ça. Mais les gars, c'est problématique. C'est problématique. Tu n'as plus de maîtrise au milieu. En défense, sur chaque action, tu peux être en danger. T'as perdu Carvajal, qui était un de tes meilleurs éléments aussi l'année dernière, mais Carvajal a un certain âge, et tout comme Kroos, il faut compter à un moment donné que le chrono se rapproche pour son départ. Le Real va mal, le Real est en crise, et je ne sais même pas comment ils vont sortir la tête de l'eau. Parce que moi, quand je vous dis depuis le début de saison que le Real, au lieu de me dire attends, je vous dis, mais l'attente est plus dangereuse pour l'équipe qui est mauvaise que pour les équipes qui sont bonnes. Alors là, t'es en Ligue des Champions, tu vas te retrouver peut-être en barrage, allez, tu vas te qualifier en 8e, logiquement. Mais bon, Liverpool, hein, au passage, City, ils se sont fait taper. Et Gyökeres, là, c'est le nouveau Haaland. Hein. Moi, je suis Madrid, je rigole pas. Je manque d'attaquants qui mettent des scores, qui savent jouer dans la zone. J'achète, hein. Et les meilleurs jouent. Hein. Moi, je suis plus dans cet état d'esprit. Mais j'ai l'impression qu'Ancelotti ne maîtrise plus rien. Et moi, je veux un coach qui fasse jouer ce qui est cohérent. Complémentaire, c'est ce qui est complémentaire. C'est ça que je veux. Je veux pas, il y a tel joueur, ouais, mais t'as vu, on vient de le recruter, s'il est pas au niveau, faut pas le faire jouer. Et il est pas tout seul, je suis pas comme certains sur les réseaux qui vont taper aveuglément sur Kylian et tout. Kylian, je ne le trouve pas au niveau depuis le début de saison, et je trouve qu'il se cherche. Je trouve que tu peux pas le trouver dans les domaines aériens. Je trouve que s'il était à son niveau, neuf, ou à gauche ou à droite, ce n'est pas un problème, il faisait les différences et il avait son sang-froid devant. J'ai l'impression qu'il a perdu un sang-froid, j'ai l'impression qu'il a perdu en maîtrise, et j'ai l'impression que tout ça vient d'un problème physique. J'ai l'impression qu'il peut plus renouveler ce qu'il faisait avant sur le terrain, à son âge. Alors est-ce que l'addition de tout ce qu'il a gagné dans sa carrière fait qu'il n'a plus les crocs et ne fait plus en sorte d'être comme il est aujourd'hui? Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est très compliqué. Il n'est pas le seul, et tout n'est pas à cause d'Mbappé, parce que vous écoutez aussi trop les réseaux. T'as perdu ton élément central du milieu de terrain, et en même temps, t'as plus la même défense. Ça fait beaucoup, et tu joues à 4, à 3, devant à 3, à 2, tu sais pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ça se passe très très mal. En tout cas, moi, je n'ai pas d'espoir. Comme je vous avais dit, depuis Lille, c'était l'élément clé pour moi qui m'a dit que je descends du bateau, et que je descends du train. Descendre du train ne veut pas dire que je ne serai pas pour eux, je suis autant pour eux qu'avant. C'est juste que je n'ai plus aucun espoir pour la saison, et là je me pose des questions sur même après cette saison. J'ai l'impression que l'été prochain, il va être soit désastreux, dans le sens où certains vont partir, on va pas s'y attendre, soit intelligent au niveau du mercato. Le milieu va mal, l'attaque ne s'entend pas, la défense fait peur. Lounini a fait des arrêts, ça aurait pu être plus 2, ça aurait pu être plus 3, peut-être plus 4. Ça sent mauvais. C'est tout. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.